podcast Plein Potentiel, il est destiné à te libérer. Ma mission, c'est que tu t'autorises à te réaliser à tous les niveaux. Je suis Arnaud Amoyal-Renard, voici mes confidences de coach et d'entrepreneur. Waouh, cet épisode, il va être juste incroyable. Honnêtement, je ne pensais vraiment pas l'enregistrer de cette façon et je t'avoue que ça me surprend moi-même. Donc, ce qui va se passer là, c'est pas juste pour faire du teasing, mais je t'invite à rester jusqu'au bout parce que à la fin, tu vas découvrir quelque chose d'assez surprenant. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes de podcast jusqu'alors réalisés de cette façon. Donc, je t'en dis pas plus, reste jusqu'au bout et aujourd'hui, on va parler de la réalisation de soi. Salut les amis, aujourd'hui on va parler de la réalisation de soi. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et je suis sûr qu'il vous parle aussi. Alors comment on fait pour réaliser son soi ? Eh bien, c'est un processus continu. Tu dois te connaître toi-même, comprendre tes passions et tes aspirations profondes et t'aligner sur elles pour vivre une vie épanouissante et significative. Mais pour arriver à ça, il faut souvent abandonner certains de nos objectifs ou aspirations qui ne sont plus en adéquation avec nos valeurs ou nos aspirations profondes. Ouais, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est en abandonnant certains de nos objectifs qu'on peut se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous et nous rapprocher de notre réalisation de soi. Je vais te donner un exemple concret pour te montrer ce que je veux dire. Vanessa Paradis. Elle a commencé sa carrière à 14 ans en sortant un single qui a cartonné en France. Elle a ensuite continué une carrière d'actrice et de chanteuse. Elle a sorti des albums et joué dans plein de films. Mais malgré son succès, elle a réalisé qu'elle n'était pas vraiment passionnée par la musique ou le cinéma. Elle a alors pris une pause pour se consacrer à ses passions, comme la photographie et la nature. En abandonnant sa carrière d'actrice et de chanteuse pour se concentrer sur ses passions, Vanessa Paradis a réalisé son véritable soi et a été en mesure de vivre une vie plus épanouissante et significative. Et maintenant, je vais te donner un exercice pratique pour t'aider à explorer tes aspirations et identifier les objectifs qui sont en adéquation avec tes valeurs et tes aspirations profondes. Prends un papier et un stylo et écris une liste de tous tes objectifs à court et à long terme. Pour chaque objectif, pose-toi les questions. Est-ce que cet objectif est en adéquation avec mes valeurs et mes aspirations profondes ? Est-ce que ça me rend vraiment heureux et épanoui ? Marque une étoile les objectifs qui répondent positivement à ces questions et mets en rouge les objectifs qui ne répondent pas à ces critères. Pour les objectifs en rouge, demande-toi s'il est possible de les adapter pour qu'ils soient en adéquation avec tes valeurs et tes aspirations profondes, ou s'il est préférable de les abandonner. Enfin, pour les objectifs en étoile, mets en place des actions concrètes pour les atteindre en définissant les étapes précises et des délais pour les réaliser. Voilà, j'espère que cet exercice t'aidera à explorer tes aspirations et identifier les objectifs qui sont en adéquation avec tes valeurs et tes aspirations profondes pour te rapprocher de ta réalisation de soi. C'est un sujet qui mérite d'être creusé, alors n'hésite pas à revenir dessus régulièrement pour continuer à te connaître toi-même et t'aligner sur tes passions. Et n'oublie pas, comme l'a montré Vanessa Paradis, parfois il faut savoir abandonner certains de nos objectifs pour se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous et réaliser notre véritable soi. Bonne chance! Alors, est-ce que ça t'a plu cet épisode ? Bon, je vais te faire une confidence. Cet épisode, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et non. Et si je te disais en plus que cet épisode, c'est même pas un humain qui l'a écrit. C'est une intelligence artificielle. C'est ça qui est totalement fou, totalement incroyable. Je n'en reviens pas de la qualité de ce qui a été livré en fait. Donc voilà, c'est juste incroyable. J'ai demandé en fait à cette intelligence artificielle, donc pour ceux qui connaissent, on commence à en parler pas mal, c'est ChatGPT.
C'est tout simplement un outil que tu trouves sur le web qui a été fait par OpenAI. Et c'est comme un chat. Donc, tu lui envoies des requêtes, tu lui envoies des demandes. Et du coup, je lui ai parlé à ce chat-là. Et je lui ai demandé de m'écrire, de me parler sur la réalisation de soi. Donc, il m'a mis plein d'idées, plein de textes. C'était assez structuré. Pour rien te cacher, il y avait beaucoup de contenu. J'ai enregistré un premier épisode qui commençait à durer plus de 14 minutes. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Je me suis dit non, mais je vais quand même pas vous envoyer ça parce que ça me paraît assez chiant. En fait, voilà, ça m'ennuyait et je trouvais que ça faisait assez lu, ça faisait peu spontané et ça faisait je lis une page Wikipédia. Donc, du coup, je lui ai demandé d'étayer les choses à travers des exemples et aussi, une fois qu'il avait intégré ces exemples-là, je lui ai demandé de résumer ce long sujet parce qu'il avait vraiment développé le truc. Je lui ai dit, voilà, résume-le-moi en 5 minutes pour un épisode de podcast. Et il l'a fait, il m'a résumé 5 minutes en intégrant les exemples. Je voulais vraiment que ce soit du coup assez vivant, qu'il y ait des exemples parce qu'il partait beaucoup sur la théorie, les concepts, donc c'était très intéressant, mais c'était à la fois long et assez conceptuel. Donc je lui ai dit, voilà, intègre les exemples. Je lui tape dans le chat, je lui dis, voilà, super ce que tu as écrit, intègre les exemples, raccourcis-le, fais en sorte de faire un résumé de 5 minutes. Et il me l'a sorti. J'ai trouvé le résumé vraiment bien, ça allait à l'essentiel. Mais du coup, je trouvais que ça faisait encore pas très vivant, il y avait des mots qui paraissaient un peu compliqués, le ton, il était un peu solennel, etc. Donc j'ai dit, ok, rappelle-toi que ce que je veux faire, c'est un podcast. Et donc je lui ai dit dans le chat, rends la chose plus vivante, mets des interjections, utilise le tutoiement. Et voilà ce qu'il a écrit. Ce que je vous ai livré à l'instant, c'est exactement à la virgule près ce qu'il a écrit, ce robot d'intelligence artificielle. C'est fou, c'est incroyable. Ça rabat les cartes. Ça fait nous poser des questions sur quelle est la valeur ajoutée de l'humain. Et je pourrais faire un épisode dédié à ça, mais là, en tout cas, à chaud, déjà, je suis subjugué. Je me dis, waouh, c'est juste incroyable la puissance de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça va sûrement nous faire repenser nos métiers. Typiquement, là, dans les podcasts, si je vous donne de la théorie que vous pouvez trouver sur ChatGPT, quelle est ma valeur ajoutée? Est-ce que ça va être vraiment intéressant? Et en quoi, finalement, un podcast humain peut être supérieur à un podcast machine? Je pense que ça va être vraiment par montrer qui on est derrière, par la manière de raconter l'histoire, par les intonations, par même les hésitations, par tout ce qui est humain. Et du coup, c'est ça qui fait finalement notre unicité. Et dans la vie en général, c'est de se montrer comme on est, avec nos forces, ce qu'on estime être des forces, ce qu'on estime être des vulnérabilités, des faiblesses. Et c'est ça qui fait finalement l'intérêt que les autres vont avoir pour nous. Et aussi, nous, on est intéressés par les gens qui résonnent, qui font vibrer quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment la chose que ça m'évoque là à chaud. Là, je te livre vraiment, c'est purement de l'impro. Je m'efforcerai d'ailleurs de ne même pas réenregistrer quoi que ce soit sur cette partie. La preuve, je me racle la gorge. Parce que j'ai envie justement de le faire de manière assez humaine. Voilà, pour te dire, cet épisode de podcast, ça a sûrement été le plus long à enregistrer. En fait, tout le contenu, je l'avais grâce au chat GPT. J'avais vraiment toutes les infos. Je pouvais même creuser tel concept. Donc voilà, j'avais vraiment tout. Par contre, ce qui était compliqué, c'était de le rendre vivant. Donc, en fait, la qualité de l'information que va délivrer l'intelligence artificielle, elle vient surtout de la manière dont tu lui poses les questions, de la manière dont tu rebondis dessus. Donc, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je mettrai dans les liens la retranscription exacte des questions que je vais poser et de ces réponses de A à Z, du début à la fin. Donc, vous verrez totalement le processus de création. Ça vous permettra de voir comment j'en suis arrivé
à ces presque 5 minutes de podcast avec l'intelligence artificielle. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. J'ai hâte que tu me dises tout simplement ce que tu en as pensé. Si cet épisode t'a plu, si le podcast dans sa globalité te plaît avec ses premiers épisodes, eh bien, tu me mets un 5 étoiles sur ta plateforme préférée et tu t'abonnes. Voilà, et bien sûr, tu partages, hein, c'est l'essentiel. Voilà, je te remercie, je te dis à très très vite. Salut! Je te donne tout ce que j'ai, je pars chercher ce qui me manque.